vie soit remplie de ta gloire. Levons nos voix, disons glorifié, glorifié, glorifié. Que ma vie soit remplie de glorifié, glorifié, que ma vie soit remplie de ta gloire, soit remplie de ta gloire, glorifié, glorifié. Que ma vie soit remplie de, que ma vie soit remplie de ta gloire. Que ma vie soit remplie de ta gloire. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur ce matin, alors que je suis dans ta présence, viens remplir ma vie de ta gloire. Ta gloire doit être vue sur ma vie. Ta gloire doit être visible dans ma vie. Ta gloire doit être visible dans ma famille. Ta gloire doit être visible dans mon foyer. Ta gloire doit être visible dans l'éducation des enfants. Ta gloire doit être visible dans mes entreprises. Ta gloire doit être visible dans mes finances. Alors que je suis dans ta présence, visite-moi, visite ma santé, visite mes finances, visite ma maison. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire Saint-Esprit ce matin, visite-moi encore, touche-moi, parle-moi, visite-moi, dis-moi quelque chose, révèle-toi à moi Seigneur. Levons nos voix, levons nos voix, levons nos voix. Rananano, Senele, Vachanala. Est-ce que quelqu'un peut soupirer? Quelqu'un peut dire je suis dans ta présence, ça ne me dépasse pas. Je suis dans ta présence, ça touche-moi. Je suis dans ta présence, visite-moi. Je suis dans ta présence. Que ma vie soit pleine de ta gloire. 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 Je veux t'expérimenter, Seigneur. Je veux t'expérimenter, Seigneur. Je veux t'expérimenter. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir à l'œuvre. J'ai longtemps lutté par mes propres moyens. Seigneur, je n'y arrive pas. Je veux te voir à l'œuvre. Ce matin dans ta présence, visite-moi. Visite-moi. Parle-moi. Touche-moi. Change-moi. Yahweh, que ma vie soit remplie de ta gloire. Les bras la manama. Si tu sais parler en langue, lève la voix. Lève la voix si tu sais dire des mystères, lève la voix. Lève la voix si tu sais dire des mystères, lève la voix. Lève la voix, lève la voix. Les nanana, les ande, shalala, les mayan, les adam, les boshada. Mandele la mama, caprande les anosha. Les mayana, les yamano, chendele ya mama mama. Makande yana namande. Nama amayana de sabadale eyamana mane sabrande rokama yamane emayabada dosa ebrayabara mandose ekabayabara manade libro sayamane. Nous demandons ton esprit, nous soupirons après ton esprit, nous avons soif de ton esprit, nous désirons ta visitation, nous désirons une visitation. Rebaramandosa. Encore une fois ce matin, nous sommes dans ta présence afin d'être altérés. Nous voulons nous désaltérer, éternel Père, par ton esprit. Tu as dit que celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux et qu'il boive. Que celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux et qu'il boive. Qu'il boive gratuitement. Et des fleuves d'eau couleront de son sein. Nous voulons être saturés, 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 saturés de ton esprit. Saturé de l'eau de vie, saturé de l'eau de vie, saturé de l'eau de vie, saturé de l'eau de vie. Inonde-nous, Yahweh, inonde-nous, Yahweh, inonde-nous, Seigneur. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Nous voulons être remplis
remplis de ta vie. Nous voulons être remplis de ta vie. Nous voulons être remplis de ta vie, remplis de ta vie. Que nos vies soient remplies de ta gloire. Que nos vies soient remplies. Que nos vies soient remplies de ta présence. Que nos vies soient remplies. Que ton église soit remplie. Ton église soit remplie de ta gloire. Ton église soit remplie de ta gloire. Ton église soit remplie de ta gloire. Oh tendre Père, nous soupirons après toi. C'est toi que nous connaissons. C'est toi que nous désirons. En dehors de toi, nous sommes perdus, Yahweh. En dehors de toi, nous sommes perdus. C'est toi que nous connaissons, le véritable, l'unique, le meilleur, le principal. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui dit et la chose arrive. Quand tu parles, Seigneur, la terre fait silence, la création fait silence. Quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Qui est puissant comme toi? Qui est redoutable comme toi? Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et tu es également l'agneau immolé à la croix. Éternel, tu es un mystère pour nous. Et c'est pourquoi nous t'apprécions. C'est pourquoi nous t'aimons. C'est pourquoi nous te vénérons. C'est pourquoi nous t'adorons. Tu es puissant et tu es notre Dieu. Nous aimons ce Dieu puissant. Nous aimons ce Dieu redoutable. Celui qui ne nous abandonne jamais. Celui qui ne nous rejette jamais. Même lorsque nous tombons, Seigneur, tu envoies tes anges nous relever. Lorsque nous nous égarons, tu envoies tes anges encore nous rappeler. Lorsque nous fuyons loin de toi, tu envoies tes anges nous ramener auprès de toi. Quel grand amour tu manifestes pour nous. C'est pourquoi ce matin dans ta présence, nous venons pour te dire merci et demander ton esprit afin d'être influencé par toi, afin d'être influencé par tes pensées. Encore ce matin, s'il te plaît, que ta miséricorde parle en notre faveur. Visite-nous, Seigneur. Tu as promis l'Esprit. Tu as dit que tu enverras l'Esprit Jésus. Alors que nous sommes rassemblés, nous soupirons après une seule chose. Ton Esprit, le consolateur, le conseiller, l'enseignant, le fidèle ami, celui qui nous conduira dans toute la vérité. Nous voulons la vérité. Nous désirons la vérité. Nous désirons le consolateur. Nous désirons l'enseignant. Nous désirons le paraclet. Nous désirons le meilleur ami qui est l'Esprit, ton Esprit. Saint-Esprit, c'est toi que nous appelons. C'est toi que nous voulons. Encore ce matin, remplis-nous. Ajoute une brique à notre vie. Ajoute quelque chose de nouveau à notre vie, afin que plus jamais notre vie ne soit la même, mais qu'au sortir de ces instants, de cet endroit, nous soyons encore bonifiés, nous soyons encore bâtis, que nous sortons d'ici en étant des meilleures personnes, des meilleurs disciples. Seigneur, nous te faisons entièrement confiance et nous te disons merci, parce que nous croyons, tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, au nom de Jésus, tu envoies l'Esprit. Et nous croyons que l'Esprit est là. Nous te cédons la première place. Prends le contrôle. C'est toi le roi. C'est toi le maître. C'est toi qui gères. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Nous t'apprécions. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que l'Église peut donner des acclamations puissantes? Des acclamations puissantes. Des acclamations puissantes. Des acclamations mais puissantes. En l'honneur de Jésus. Le roi des rois, 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 le roi
Alléluia. À qui le jeûne fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Yes. En tout cas, nous, le jeûne nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Amen. La maladie s'éloigne de nous. Les malédictions s'éloignent de nous. Les blocages s'éloignent de nous. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Et puis on avance. Yes. Alléluia. Je dis, à un certain moment dans ta vie, tu dois pouvoir faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Pour voir de nouvelles choses arriver. On a mangé toute la vie. Depuis que nous sommes nés, nous mangeons. Et les problèmes règnent alors que nous mangeons. Donc de temps en temps, il faut te priver de la nourriture pour aller chercher la face de Dieu. Quand tu auras trouvé la face de Dieu, quand les portes vont s'ouvrir, frère, la nourriture va commencer à sentir mauvais dans tes narines. Yes. Je dis, quand tu en as, tu as un autre problème, le choix de ce que tu vas manger. Ça, c'est un autre type de problème qui vient à toi quand Dieu t'a béni. Tu ne sais pas si tu dois manger du poulet, tu dois manger des frites, la salade, la viande de brousse. Tu es embêté parce que Dieu t'a béni. Mais quand il y a des problèmes sur toi, frère, ce que tu gagnes, c'est ce que tu manges. Donc, la nourriture, là, quand Dieu va te bénir, tu en auras des meilleurs plats. Pour l'instant, il nous reste combien de jours? 7 jours. Regarde ton voisin, dis-lui, les 7 derniers jours ne rate pas. Je dis, les 7 derniers jours ne rate pas. Je crois fortement que Dieu nous fera du bien. Il a déjà fait beaucoup et il va encore faire énormément. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc si tu as raté le début, ce n'est pas encore grave. Tu peux nous rattraper. Amen. Tu peux nous rattraper. Donc actuellement nous sommes en jeûne. Et ce soir, nous allons nous retrouver pour un puissant moment dans la présence de Dieu. Alors ce soir, on va couler dans une onction d'adoration puissante. Vous voyez, souvent il y a certains problèmes. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la prière qui gère ce genre de problème. La Bible dit, le Seigneur siège dans la louange de son peuple, n'est-ce pas? Il s'assoit, il règne. Il règne. Quand Dieu est là, les ennemis se dispersent. Paul et Silas étaient dans une prison. On leur avait mis des chaînes parce qu'ils étaient allés prêcher l'évangile du Seigneur. Et on les a attrapés, on les a mis dans une prison. Normalement, si c'était des bons Ivoiriens, bons chrétiens ivoiriens, on allait engager un combat spirituel dangereux pour briser les chaînes et briser les liens. Mais Paul et Silas n'ont pas brisé les chaînes, brisé les liens. Ils ont commencé à célébrer le Seigneur. Ils ont commencé à louer Dieu dans la prison. Ils ont commencé à faire quoi? À louer. Et pendant qu'ils louaient, la Bible dit, les chaînes se sont brisées d'elles-mêmes. Aucune prière, louange, adoration. Donc il y a certains combats qui nécessitent l'adoration et la louange. Il y a certains combats qui nécessitent les prières, les déclarations, les actions de foi. Il y a certains combats aussi qui nécessitent l'adoration. Que tu t'asseyes et tu dis, Seigneur, je te remercie. Gloire à toi. Je bénis ton nom. J'élève ton nom. En le faisant, tu verras qu'il y a certaines difficultés, il y a certains esprits, il y a certains problèmes qui vont naturellement d'eux-mêmes prendre leur bagage et puis quitter ta vie. Donc ce soir, je donne rendez-vous, 18h30. Nous allons couler dans un puissant moment d'adoration. Amen. Si tu aimes ta vie, nous sommes en train de préparer 2024. Si tu aimes ta vie, tu aimes ta destinée, s'il te plaît, ne manque pas. Dis à ton voisin, ne manque pas ce soir. Soyons présents. Alléluia. Nous sommes en train de préparer 2024 et ce matin, mon message est très simple. Comment entrer dans une nouvelle année et réussir la nouvelle année? Voilà mon thème de ce matin. Comment rentrer dans une nouvelle année et posséder et réussir
cette nouvelle année. Notre thème pour le méga réveillon, c'est Conquête 2024. Conquête 2024. Je te donne déjà l'information. Nous serons là le 31 décembre. Demande à ton voisin, tu seras où le 31 décembre? Maman Kawan sera où le 31 décembre? Content de te voir. Tu seras où le 31 décembre? À l'église? À l'église ou bien au Paya? On dit quoi, Paya? À l'église ou au Paya? Regarde bien ton voisin. Dis le voisin, tu es sûr de ce que tu me dis là? Est-ce que tu es sûr? Alors le 31, nous serons dans la présence de Dieu. Célébrer le Seigneur. Nous allons quitter l'année 2023 dans la célébration. Et nous allons rentrer en 2024 dans la célébration. Nos premières paroles seront adressées à Dieu, pas à un homme. Les premiers mots qui sortiront de ta bouche en 2024, les premières secondes seront pour le Seigneur. C'est très important. Si tes premières paroles ont été données dehors quelque part dans une atmosphère bizarre, frère, je ne sais pas ce que ton année sera. Mais nous croyons que nous donnons la première chose à Dieu. Notre première louange, notre première parole, notre première reconnaissance, notre premier bonjour, c'est pour Dieu. On sera en train de parler avec lui quand l'année va arriver. Donc je donne rendez-vous ici le 31 décembre. Amen. On reviendra là-dessus à la fin du culte. Ce matin, je parle de comment entrer dans une nouvelle année et la réussir. Frères et sœurs, une année se prépare. Nous voici à 15 jours de 2024, n'est-ce pas? 15 jours. Aujourd'hui, c'est le 17. Donc nous sommes à 14 jours. Nous sommes à 14 jours de 2024. Donc 2023 est fini. Les amis, je veux que tu saches que 2023 est fini. Quelqu'un peut te dire, oh, le Seigneur peut encore faire quelque chose dans le dernier moment. Oui, c'est vrai, il peut le faire. Même le 30 décembre, il peut le faire. Mais toi, mets ton énergie dès maintenant sur 2024. Parce que tu seras concentré sur, j'attends quelque chose en 2023, j'attends. Et le temps d'attendre 2024 va te surprendre. Parce qu'en réalité, une année ne doit pas te surprendre. Une année se prépare. On attend la nouvelle année, on se prépare à la recevoir ou à entrer dans cette nouvelle année. Quand les hommes ne se préparent pas, quand l'année les surprend, les gens sont déçus par la vie parce qu'ils ne savent pas quoi faire exactement. Tu ne dois pas être surpris par 2024. Amen. Quand une nouvelle année arrive, frères et sœurs, nous déclarons de très belles paroles, n'est-ce pas? Je crois que, et je le crois certainement, que 2024 sera une belle année. Je t'annonce, que tu le crois ou pas, que 2024 sera une belle année. Très belle année. Je ne sais pas pour toi, mais moi je crois que ça sera une belle année. Je crois aussi pour toi que ça sera une belle année. Alléluia. Nous allons déclarer des paroles prophétiques le 31. Ne jouez pas avec les paroles prophétiques. Je ne plaisante pas avec les paroles prophétiques. En décembre passé, on a libéré des paroles prophétiques. D'autres vont rendre témoignage ce 31. Au passage, si tu as un témoignage, prépare ton témoignage, signale-moi le témoignage. On va voir comment on va ouvrir une lucarne le 31 pour que chacun puisse rendre son témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi durant l'année? Alléluia. Donc prépare ton témoignage, tu me signales ça, on verra on a combien de témoignages le 31 et on va rendre témoignage parce que Dieu a fait beaucoup. Alléluia. Lorsqu'on rentre dans l'année, on dit beaucoup de paroles prophétiques. Mais vous allez voir que pour la plupart des gens, pour beaucoup de chrétiens, les paroles prophétiques ne s'accomplissent pas. Pour certains, ça ne s'accomplit pas. Pour d'autres, ça s'accomplit. Pour d'autres, ça ne s'accomplit pas. Pour certains, l'année est difficile. Ils ne s'en sortent pas dans l'année. Ils cherchent, mais ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'une année se prépare. Je veux que tu dises ça à ton voisin. Une année se prépare. Une année se prépare. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour réussir son année. Il y a trop de facteurs qui doivent intervenir. Il y a trop d'hommes qui doivent intervenir. C'est pourquoi quand tu ne prends pas la peine de préparer l'année, tu risques d'être déçu. Qui croit qu'en 2024, il sera grand? J'aime ton amen. J'aime le amen que j'ai entendu.
Je dis, quand tu rentres dans une nouvelle année, tu dois rentrer en étant confiant. Tu ne dois pas rentrer dans une nouvelle année en étant inquiet. Si tu rentres dans l'année en étant inquiet, tu as déjà perdu la bataille avant même de la commencer. Donc tu dois croire que tu seras grand. Tu dois croire que tu seras grand. Tu dois croire que Dieu va te multiplier en 2024. Tu ne seras pas la même personne. Prends tes photos du 17 décembre 2023 et puis tu vas les comparer en décembre 2024. Tu verras que tu n'es pas la même personne. Frères et sœurs, l'église ABM s'est métamorphosée. Je dis, va sur la page Facebook, regarde les photos de décembre 2022. Et puis regarde les photos de décembre 2023, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc je suis convaincu que quand je vais prendre tes photos de décembre 2024, tu seras une autre personne. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu seras une autre personne. Tu seras une autre personne. Maintenant, écoute-moi. Ce sont des paroles prophétiques qui sont certaines. Maintenant, je vais vous expliquer que les paroles prophétiques sont oui et vraies dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tu es déjà grand. Dans le monde spirituel, Dieu t'a qualifié, Dieu t'a boosté, Dieu t'a connecté à de nouvelles personnes. Dieu t'a établi. Maintenant, ça, c'est la vérité. Dis avec moi, c'est la vérité. Mais ce n'est pas encore la réalité. La vérité est différente de la réalité. La vérité est liée au spirituel. La réalité est liée au physique. Il y a des choses qui sont réelles sur la terre mais qui ne sont pas vraies dans le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Jésus n'est pas une réalité, il est la vérité. Il y a des choses qui sont réelles mais qui ne sont pas vraies. Ce qui est vrai, c'est ce qui est établi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ce qui est vrai, c'est que Dieu t'a établi, Dieu t'a élevé, Dieu t'a multiplié. La parole prophétique, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et quand ça sort de la bouche de Dieu, c'est déjà fait. Maintenant, nous avons notre part de responsabilité à jouer dans l'affaire pour que cela devienne réel. Pour que la grande dame, le grand monsieur, le serviteur de Dieu, l'homme d'affaires puissant qui est dans les cieux puisse devenir réel sur la terre. Nous avons notre part de responsabilité. Dis à ton voisin, nous avons notre part de responsabilité. Yes. Pour être épanoui sur la terre, tu as besoin que les vérités célestes deviennent tes réalités. Alléluia. On partage ce matin 9 éléments ou 9 vérités ou 9, je ne sais pas comment tu les appelles, qui vont te permettre de transférer la vérité céleste en réalité. Frères et sœurs, à un certain moment, il faut arrêter d'être un chrétien bavard qui n'a pas d'expérience. À un certain moment, là, tu t'assois et tu dis, Seigneur, l'affaire là, c'est comment? On est en train de perdre le temps ou on fait quoi? Moi, je désire voir ta vie avancer. Je désire voir ta vie progresser. Ce que le Seigneur m'a montré là, je veux voir ça maintenant sur toi. Je veux voir ça sur toi. J'ai vu des femmes d'affaires dangereuses dans cette église. J'ai vu des hommes d'affaires dangereux dans cette église. J'ai vu des femmes de ministère, mais dangereuses. Dangereuses. Quand je les ai vues, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je pourrais gérer leur onction? Est-ce que je pourrais gérer leur onction? Parce que j'ai vu la dimension de certaines personnes. J'ai vu la dimension. Et ma prière, c'est que cette dimension-là devienne réelle. 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 Il faut te préparer. Hein? Il y a des gens qui seront vraiment puissants. Dans leur ministère, mais vraiment puissants. Vraiment puissants. Prépare-toi. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Alléluia.
6 vérités qui vont te permettre de transférer dans la vérité. Il a dit combien? J'ai dit 9 vérités? Non, c'est 6. J'enlève les 3 pour moi. Je t'en donne 6. Alléluia. Première chose que tu dois faire, c'est avoir une bonne préparation spirituelle. Tout part du spirituel au naturel. Amen. Puisque tout part du spirituel au naturel, alors tu dois pouvoir te préparer spirituellement d'abord, avant de descendre dans le naturel. Pendant, je crois la semaine dernière, on a parlé du secret de la spiritualité. Parce que nous sommes en train d'étudier les principes d'une vie victorieuse. Nous avons entamé les secrets de la spiritualité. Et j'ai dit que un homme est d'abord spirituel. Prenons un verset biblique. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est le verset qu'on voit aujourd'hui par rapport à ce premier point. Jean 6, verset 63. Il dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Honorons la parole du Seigneur. Il dit c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Vivifie, ça veut dire quoi? Qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Il dit quoi? La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit donne la vie. Ça veut dire quoi? Si ton esprit est touché, ton corps sera touché également. Quand Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé l'homme esprit. Tu n'es pas un corps. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Dis à ton voisin, tu n'es pas un corps. Il faut le toucher. Il faut dire, ce que je touche là, ce n'est pas toi. C'est ton habitation. Yes. Tu es d'abord un esprit que Dieu a mis dans un corps. Quand Dieu a créé l'esprit, plus tard la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière. Et quand il a formé l'homme de la poussière, ce n'était qu'un cadavre. Et il a soufflé cet esprit-là dans le corps. Et c'est alors que le corps est devenu un être vivant. Donc c'est ton esprit en fait qui donne de la vie à ton corps. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre conscience de ton esprit et veiller sur ton esprit. Si ton esprit n'est pas fort, ou bien si ton esprit est attristé, ton corps sera attristé. Si ton esprit est touché, ton corps sera touché. Tu dois prendre conscience que tu es un... Dis, je suis un esprit. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Maintenant, regarde, Dieu t'a donné ce corps pour accomplir sa volonté sur la terre. Parce que pour régner sur la terre, tu dois avoir un corps. C'est pourquoi il t'a donné un corps. C'est en cela que Jésus dit, je te remercie parce que tu m'as formé un corps pour faire ta volonté sur la terre. Dieu t'a donné ce corps-là pour faire sa volonté, pour accomplir un but sur la terre. Mais tu dois prendre conscience que tu es d'abord un esprit qui vient de Dieu. Tu es fils de Dieu. Dis, je suis fils de Dieu. Alléluia. Assieds-toi 2 minutes. Yes. Et je vous ai expliqué que les hommes sont spirituels. Tous les hommes sont spirituels. La Bible appelle certaines personnes des hommes animaux, des hommes charnels et des hommes spirituels. En réalité, toutes ces catégories, ça vous fait la différence entre le niveau de spiritualité ou bien la différence entre notre appartenance. Sinon, en réalité, tous les hommes sont d'abord spirituels. Ils ont un esprit, peut-être corrompu. Un esprit qui ressemble à Satan, c'est un esprit. Alléluia. Un ange, c'est un ange. Ceux qu'on appelle les démons sont des anges, on a mis anges déchus. Sinon, ce sont des anges, des esprits, mais qui appartiennent à un autre royaume. Donc nous sommes d'abord des esprits. Tous les hommes sont des esprits. Les hommes animaux sont des esprits, mais qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas la nature de Dieu. L'homme charnel est un homme spirituel également, mais qui est encore contrôlé par ses sens, par ses émotions, par son âme. L'homme spirituel, l'homme que la Bible appelle l'homme spirituel, c'est celui-là qui est spirituel et qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Sinon, à la base, tout le monde est spirituel.
C'est pourquoi quand tu veux réussir ton année, tu dois te préparer spirituellement en sachant que il y a d'autres hommes spirituels qui vont te combattre spirituellement. C'est là-bas que ça commence. Les sorciers sont des hommes spirituels qui vont chercher à te combattre. Les marabouts sont des hommes spirituels qui vont chercher à te combattre. Même quelqu'un qui dit je ne suis pas sorcier, je ne suis pas marabout, mais je ne suis pas chrétien, c'est un homme spirituel. Mais il ne sait pas qu'il est au service de quelqu'un qui va rentrer en lui un jour pour chercher à te combattre. Quand Satan veut détruire la vie d'un enfant de Dieu, il cherche parmi ses agents qui est le plus proche. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est un homme spirituel, mais qui est favorable à Satan. Satan peut rentrer en lui à n'importe quel moment pour t'attaquer. C'est pourquoi te préparer spirituellement avant d'entrer dans une nouvelle année, c'est essentiel. Tu ne peux pas rentrer dans l'année comme ça sans préparation. En fin d'année, on fait ce qu'on appelle les programmations. En fait, beaucoup de chrétiens n'ont pas la conscience du spirituel parce que, ou bien n'ont pas la conscience de ce qui se fait pendant les fins d'année parce que leur niveau spirituel est vraiment bas. Frère, je vous ai dit, décembre, ce n'est pas un mois de fête. Décembre, c'est un mois de spiritualité. C'est un mois de programmation spirituelle. C'est le mois où on décide qui va tomber en juin, qui va tomber en octobre, qui va tomber en mars. C'est le mois où on planifie. C'est le mois où on met les stratégies en place. C'est le mois où la plupart des gens sont envoûtés. Allez en ville. Vous allez voir les gens se baladent partout. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent en ville. Ils veulent acheter une poupée. J'ai payé une poupée pour ma fille. Poupée là, dès qu'il donne à sa fille, dès qu'il se tourne, la tête sort. Mais il va acheter la poupée quand même. Les gens savent que ce n'est rien du tout. Mais on est dans la ville. Oh, la fête. Oh, d'autres vont au marché. Tu vas au marché, l'eau c'est rempli. D'autres sont arrêtés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dehors. D'autres sont à la maison, ils disent non, il faut que je sorte. Dehors c'est chaud. Il faut que je sorte. Dehors c'est chaud. Et il sort. Il est au bord de la route. Il regarde maintenant. Il faut que je sorte. Les gens sont envoûtés pendant les fins d'année pour ne pas qu'ils puissent voir dans la nouvelle année ce qu'on prépare contre eux. En réalité, pour que quelqu'un monte, il faut que quelqu'un descende. Nous sommes dans un monde spirituel qui est cruel. Pour que quelqu'un monte, il faut que quelqu'un descende. Si tu n'es pas lucide pour préparer ta montée, tu auras décidé d'être une victime. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas une victime en cette fin d'année au nom de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas une victime durant l'année 2024 au nom de Jésus. Personne ne pourra te sacrifier au nom de Jésus. Dans ta famille, lorsqu'ils vont fouiller pour chercher quelqu'un à sacrifier, ils ne verront pas ton nom au nom de Jésus. Tu disparais des radars de la famille au nom de Jésus. Aucune maladie subite ne t'emportera. Aucune. Aucune. En décembre, on se prépare. Quand tu vois quelqu'un qui est mort un lundi, ce n'est pas le lundi qu'il est mort. Sa mort a été programmée, planifiée bien longtemps à l'avance. Son esprit a été capturé pour un jour. Rentrer dans une nouvelle année et posséder l'année nécessite une sérieuse préparation spirituelle. Si tu joues avec ton mois de décembre, tu verras qu'en janvier déjà, tu as déjà perdu, tu es confus. Tu es désespéré en janvier. Tu ne sais plus où tu vas. C'est pourquoi je veux t'encourager à travailler sur ta préparation spirituelle. Tu dois prendre le temps pour prier. Tu dois prendre le temps pour méditer. C'est ce que nous sommes en train de faire. 21 jours de jeûne dans la présence de Dieu. En train de prier chaque matin, chaque soir. Si tu ne le sais pas, on prie chaque matin à 5h00. Nous sommes debout. Comme des soldats, comme des guerriers en train de prier. En ligne. Nous sommes parfois 20, 22, 23. En train de prier en ligne. Pendant que toi, tu dors. Regarde ton voisin, tu lui arrête de dormir. On doit conquérir 2024. Frère. Si tu dors, le monde des ténèbres va planifier des choses contre toi. Je dis, l'apôtre Pierre pensait que tout allait bien. Pierre pensait que tout allait bien parce qu'il était auprès de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus, un matin, Jésus lui dise, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Pierre même n'était pas au courant qu'on le réclamait. Il n'était pas au courant qu'on le réclamait. Actuellement, tu penses que tout va bien. Tout va bien.
Quand tu constates que tu es malade, frère, c'est qu'il y a longtemps tu as réclamé, tu ne savais pas. Que rien ne te surprenne en 2024. Que rien ne te surprenne en 2024 au nom de Jésus. Rien. Frère, rien ne doit te surprendre. C'est pourquoi nous sommes dans la prière et nous bombardons, nous planifions, nous déprogrammons. On a le 31 là, on fait la dernière prière et puis on rentre. Tout ce qui a été, quand ils programment, nous on déprogramme. Ils programment, on déprogramme et puis on remet pour nous. Jusqu'à ce qu'on rentre en 2024. Et puis c'est fermé. Yes. Les années sont des entités spirituelles. 2023 est une entité spirituelle. 2024 est une entité spirituelle. Ça signifie quelque chose dans le ciel. Tu dois pouvoir parler à 2024. La Bible nous dit, terre, écoute la voix de l'Éternel. La terre a des oreilles, le ciel a des oreilles, le temps a des oreilles. Yes. Le temps a des oreilles. Tu dois pouvoir parler au temps qu'on appelle 2024. Pour lui dire 2024, écoute-moi. Si quelque chose a été dit contre moi dedans, tu annules ça au nom de Jésus. Toi, tu parles à un nom qui est supérieur. Tu ne viens pas en ton nom, tu viens à un nom qui est supérieur. Frère, même à l'église, quand quelqu'un vient voir soit la comptable, il dit, je viens, le pasteur m'a dit de te voir, il faut faire ça pour moi. Quand il dit le pasteur m'a dit de te voir, est valide. Parce que la personne a dit le pasteur a dit. Il y a des noms qui font on accepte ou bien on écoute ce que tu viens dire. Quand tu dis 2024, écoute-moi au nom de Jésus. 2024 écoute. Parce que 2024 c'est qui est Jésus. 2024 c'est qui est Jésus. Lundi de 2024, écoute-moi. Janvier 2024, écoute-moi. Je dis, si la pauvreté, l'échec ou bien un licenciement avait été planifié à l'intérieur pour moi, tu déprogrammes ça au nom de Jésus. Il est obligé d'obéir. Tu prends janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre. Tu leur parles. Quand tu finis, tu reviens encore janvier, tu prends tous les lundis. Tu parles au mardi. Parce que lundi 1er janvier 2024, il faut qu'il entende aussi. Ta voix doit rentrer dans tous les jours et toutes les heures de 2024. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise non, je n'ai pas entendu, c'est pourquoi j'ai fait quelque chose de mauvais. Non. Lundi 2024, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, écoutez-moi bien ce que je dis au nom de Jésus. Si la mort était cachée en toi, j'enlève ça. Frère, nous sommes dans un monde spirituel. Si tu es trop naturel, tu vas te faire bouffer comme un poulet. Dis à ton voisin, réveille-toi. Le monde est spirituel. Je dis, je suis arrivé à un certain niveau où quand je vois quelqu'un qui est en train d'être malmené, je ne regarde plus maintenant le physique pour dire, non, j'ai tel problème, Pendant tout ça, Dieu ouvre mon esprit en même temps. Il me montre qui est derrière. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est d'abord spirituel. Je dis, si tu as réglé le problème dans le volet spirituel, tu viens t'asseoir dans le physique et puis tu attends. Ça va finir par se régler. Ça va finir par se régler. Ça vient. Le spirituel a dévancé le naturel. Donc quand tu rentres dans ta dimension spirituelle, quand tu règles le problème là-bas, tu ressors. Tu viens dans ta dimension physique, tu attends. Ça va venir. Ça va venir. Nous sommes des hommes spirituels. Et nous devons nous préparer. Alléluia. Nous allons prier par exemple pour les aides de destinée. Les amis, pour réussir ton année, il y a beaucoup de personnes qui doivent intervenir. Tu désires quoi dans la vie? Tu attends quoi en 2024? Il y a des gens qui doivent rentrer dans ta vie et t'aider à obtenir ce que tu cherches. Et ça, tu dois comprendre que ces gens-là, ce n'est pas toi qui les contrôle, c'est le monde spirituel qui les contrôle. Donc tu dois rentrer dans ta dimension spirituelle et puis parler au temps pour dire, temps, tous ceux qui doivent travailler pour ma destinée, je t'ordonne, toi, temps et circonstances. La Bible dit, le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Donc s'ils ont un maître, ça veut dire qu'ils obéissent, ils entendent.
Donc, je parle au temps et aux circonstances, au nom du Maître. Travaillez pour envoyer les bonnes personnes vers moi. Si tu ne fais pas ce genre de prière, Satan va éloigner les gens de toi. Tu vas vivre dans une difficulté, mais terrible. Frère, si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider dans la vie, ta vie sera difficile. Même Jésus, le Fils de Dieu, avec toute son onction, il a cherché des aides. Il a cherché des disciples. Il a eu besoin de ses disciples. C'est pourquoi nous prions pour les aides destinées. La semaine dernière, on a prié pour les aides. On dit, Seigneur, organise les choses pour envoyer les bonnes personnes vers nous. Il y a des gens qui ont l'argent que tu cherches là. Il y a quelqu'un qui a la voiture que je cherche. Les amis, nous sommes spirituels. Hein? Actuellement, là, je cherche voiture. Je dis, je ne roule plus à moto. Donc, quand je prie, Seigneur, il est où? Elle est où? Envoie. 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 Frère, si tu ne pries pas, Satan risque même de tuer la personne qui est censée contribuer à ton bonheur. Et puis ta vie est paralysée comme ça. Satan est un vilain, un mauvais diable. Un mauvais diable. Quand il sent que quelqu'un peut t'aider, quelqu'un peut t'ouvrir les yeux, il va combattre la personne. Mais en fait, quand il s'attaque à la personne, ce n'est pas à cause de la personne, c'est à cause de toi. Qui combat quelqu'un, il s'attaque à la personne pour ne même pas que la personne vienne vers toi. C'est pourquoi tu dois lever la voix et parler en langue pour tes aides destinés. Quand tu lèves la voix, tu parles en langue, tu es en train d'envoyer un secours vers eux. Tu es en train de libérer la puissance pour aller les secourir, pour aller les aider. La prière, ce n'est pas pour toi seul. La prière, c'est pour aller aider d'autres personnes à arriver vers toi pour qu'ils puissent t'aider. Tu es avec moi, préparation spirituelle. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de jouer. La vie n'est pas un jeu. On vit une seule fois. Et puis après, on se va rendre compte. Ce qu'on doit faire maintenant, on le fait maintenant. Le prix qu'on doit payer, on le paye maintenant. Nous sommes des hommes spirituels. Tu dois prendre conscience que tu es un homme spirituel. Tu n'es pas un homme physique qui essaie de lutter dans le monde spirituel. Tu es un homme spirituel qui essaie de survivre dans le monde physique. Ouvre les yeux. Alléluia. Ouvre les yeux. Demande au Seigneur l'esprit de révélation. Que l'esprit de révélation vienne. On a prié pour l'esprit de révélation. Ça nous pousse sur le deuxième point. La deuxième vérité pour réussir l'année 2024. Tu dois recevoir des objectifs et des buts clairs et précis pour 2024. Objectifs et buts clairs, précis pour 2024. Elle dit, mon peuple périt par manque de... Il y a une version qui dit, mon peuple périt par manque de révélation. Révélation, connaissance. Révélation, projet. Révélation, objectif. Révélation, but. Demande à un frère, c'est quoi tes projets pour 2024? Est-ce que tu as des plans? Qui a des plans pour 2024? Waouh! Formidable. La deuxième question que je te pose, tes plans viennent de qui? C'est Dieu qui t'a donné les plans? Tu es sûr? Tu es sûr? Formidable. Beaucoup de chrétiens sont déçus à la fin de l'année. Actuellement, en décembre, on est en train de parler là. Ils sont déçus, frustrés. Vous savez pourquoi? En janvier, ils ont eu des plans. Ils pensaient que ça venait de Dieu. Les plans ne sont jamais accomplis. Parce qu'en réalité, les plans ne venaient pas de Dieu. Frères et sœurs, s'il y a une chose pour laquelle vous devez prier en genoux et supplier et pleurer et attendre, c'est que Dieu vous révèle ses plans pour vous. Il dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Et ce sont ces plans-là que Dieu va s'évertuer à accomplir. Beaucoup de chrétiens sont déçus parce qu'ils veulent donner des plans à Dieu, que Dieu accomplisse eux leurs plans. Alors que Dieu n'accomplit pas le plan des hommes. Dieu a accompli le plan qu'il a pour les hommes.
Donc si actuellement là, tu ne pries pas pour demander au Seigneur, en 2024, on va où? On fait quoi? Si Dieu ne t'a pas révélé que tu as pris quelque chose comme ça, sans être prophète de malheur, je peux t'annoncer qu'en décembre, tu seras en train de faire un bilan et t'en rendre compte que le plan n'a pas marché. Parce que ça ne venait pas de Dieu. Retourne en janvier. Les plans que tu avais en janvier, jusqu'à maintenant, ils ont été accomplis. Combien? Sur une échelle de 0 à 10. Il faut noter. Quels sont les projets qui ont marché? Sur une échelle de 0 à 10, quels sont les projets qui ont marché? Les amis, à un certain moment dans la vie, là, on arrête de faire les mêmes choses. Quand ça ne marche pas, on s'assoit et puis on dit non, qu'est-ce qui se passe? La méthode n'est pas la bonne. On change la manière de faire. On change la stratégie. On a eu beaucoup de plans. Frère, si c'est dresser les plans là, oh, j'étais champion dedans. Hein. Non, j'étais bon dedans. J'étais bon. Je dis, je fais ma liste. Je vais prendre 2 feuilles RAM. Et puis j'ai écrit objectif 1, objectif 2, objectif 3, jusqu'à objectif 30. Quand 4 ans après, je retrouve la feuille quelque part en bas dans une valise, quelque part. Quand je regarde la feuille, mais moi-même je pensais à comme j'étais fou. Mais... Parce qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a rien qui est censé dedans. Ça n'a aucun sens tout ce que j'ai écrit. Mais en ce moment précis, j'étais convaincu que c'est ces buts-là que je devais atteindre. Plus tard, je me suis rendu compte que j'étais fou quand j'écrivais. Tu dois aller chercher les plans de Dieu pour toi. Le plus souvent, ce qui se passe quand tu finis un temps, je vous ai dit, quand tu finis un temps spirituel vraiment poussé, la première personne qui te parle, c'est même pas le Saint-Esprit, souvent c'est Satan. Quand Jésus a fini ses 40 jours là, la première personne qui l'a croisé, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était Satan. Satan est venu dire, maintenant tu es puissant, tu es rempli. Transforme le caillou en pain. Tu as la puissance, c'est avec toi. Donc, transforme le caillou en pain, puis mange. Jésus dit, hey, il a écrit. Hein. Il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur quoi? La parole. Donc ça veut dire que quand Satan va te donner un objectif, tu vas devoir comparer le but qu'il t'a donné là à la parole. Est-ce que ça colle? Non, je dois aller construire une maison dans mon village. Tu prends le but. Est-ce que ça colle à la parole? Ça répond. En quoi est-ce que ça répond à la parole de Dieu? En quoi est-ce que ça répond à ma destinée? En quoi est-ce que ça répond à l'œuvre de Dieu? En quoi? S'il n'y a pas de il est écrit qui peut justifier ça, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Satan, il est bon. Hein? À un certain moment, il dit à Jésus, ok, c'est dans la fête de il est écrit, ok. Allons quelque part. Il le met en haut, il dit, jette-toi, parce qu'il est écrit aussi que s'il te jette, les anges te porteront de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Comme c'est la fête de il est écrit. Jésus l'a checké, il a vu le fond. Derrière son il est écrit là. Il dit, toi, tu n'es pas sérieux. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il a toujours comparé avec la parole. Il a toujours comparé pour s'assurer des motivations profondes. Quelle est la motivation profonde de l'objectif? Frère, à un moment donné, j'ai dit, moi je devais être milliardaire. Mais mon milliardaire, il disait là, c'était pour faire mal à un oncle. Il avait beaucoup d'argent, il ne m'en donnait pas. Donc, moi, il faut que je demande milliardaire. Il va savoir aussi que moi, là, j'existe aussi. La motivation n'était pas la bonne. Les buts que tu auras. Non, cette année, mon but, c'est me marier. C'est pour montrer bague aux gens. Ou bien c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Dans ton parcours, dans ta destinée, là, à cette saison-là, le mariage répond à quoi? Est-ce que c'est pour que tout le monde dise que tu n'es plus célibataire? C'est pour qu'on puisse t'appeler aussi madame comme les autres? Est-ce que ça répond au plan de Dieu? Tout le monde veut se marier, juste pour plaire aux hommes. Est-ce que ça répond à ton ministère? Ça répond au plan de Dieu pour toi? Voilà la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'il a écrit? Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il a écrit te concernant? Jésus a ouvert le rouleau. Il dit, et j'ai dit, j'ai dit, viens. Il s'agit de moi dans le rouleau. Je crois dans Hébreux 10, verset 7, je crois. Il dit, il s'agit de moi. Il dit, il s'agit de moi dans le rouleau. Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit, me voici,
dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Donc tout ce que tu vas avoir comme objectif, comme but, tu vas devoir comparer. Est-ce que bibliquement, il s'agit de toi? Par rapport à ta destinée, est-ce qu'il s'agit de toi? Par rapport à ton ministère, est-ce qu'il s'agit de toi? Donc ça veut dire que recevoir l'objectif, recevoir le but est essentiel. Mais pas n'importe quel but. Pas n'importe quel but. Tu dois recevoir le but et l'objectif de Dieu. Quand on ne reçoit rien, ou bien quand on n'a pas vraiment écouté la voix de Dieu, on est tenté de faire beaucoup de choses et finalement on ne fait rien. Souvent on veut faire tellement de choses que finalement on ne fait rien. Regarde, en une année, tu ne peux pas accomplir ta vie. En une année, Dieu va te donner une seule chose, une ou deux choses à faire. Une ou deux choses. Il a dit à Matt, tu t'inquiètes pour trop de choses. Une seule chose est nécessaire. Peut-être en 2024, la seule chose qu'il va te demander, vis une vie de sanctification. Arrête-toi là. Pas plus, pas moins. Sanctifie-toi. Passe toute l'année à te sanctifier. Peut-être que quelqu'un va te dire, 2024, prends ta Bible, lis toute la Bible, rien d'autre. Ne construis rien, n'investis pas, ne fais rien d'autre. Prends ta Bible, lis. En fait, la chose qui va valider ton année, ce n'est pas le terrain que tu vas acheter, c'est la Bible que tu vas lire. La chose qui va valider ton année, ce n'est pas le programme, les tempêtes de prière que tu vas faire, c'est ta vie de sainteté. Tout le reste, c'est du gaspillage d'énergie. Dieu ne va pas te donner une panoplie d'objectifs à atteindre en une année. Il va te donner une seule chose. Maximum 2. Continue de me servir. Sers-moi seulement. Vas-y seulement. Toute l'année continue. Ah mais Seigneur, je ne vois rien. Continue. Continue de marcher. C'est ton but pour cette année. Ne rate aucun dimanche. C'est ton but pour cette année. Il faut servir chaque dimanche. C'est ton but pour cette année. Pour d'autres personnes, peuvent dire, ok, toi, on a fini. Voler, sanctification, on a fini. L'année passée, on a fini sanctification. L'année passée, on a fini consécration. Ok, cette année, achète terrain. C'est fini. L'année prochaine, on va commencer à construire. Il n'y a pas beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. C'est pourquoi il est important d'aller voir le Père. Prier, Seigneur, cette année, on va où? Cette année, on va où? Le Seigneur a commencé à me parler par rapport à l'église. Il m'a dit l'année qui vient, c'est l'année de l'évangélisation. On ne va pas jouer avec. C'est pourquoi on ouvre maintenant la direction de l'évangélisation. Les autres années, ce n'était pas évangélisation. Une fois, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi vous ne faites pas beaucoup d'évangélisation, de panneaux publicitaires? Je lui ai dit, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Si on fait beaucoup de panneaux, et puis les gens viennent, on les met où? On les met où? Ils rentrent dans quelle salle? On leur prêche quoi? Qui les encadre? Le temps n'est pas encore arrivé. On était dans une saison où il fallait former des leaders. Il fallait attendre que d'autres leaders arrivent. Nous rentrons dans une autre saison où il faut aller maintenant faire les évangélisations. Ça suffit. 1 ou 2, suffisant. Tu es concentré sur les 2. Focaliser là-dessus. Tout ce qu'on va faire, ça sera à caractère évangélisation. Si on fait tel programme, c'est à caractère évangélisation. Comment on fait pour gagner les âmes? Comment faire les panneaux publicitaires? Comment aller à la radio? Même Facebook, comment saturer d'alois sur Facebook? Tout sera évangélisation. Pourquoi? Parce que le Seigneur a commencé à nous donner des instructions pour l'année 2024, évangélisation. Demande à ton frère, est-ce que tu as reçu une révélation du Seigneur? Alors, comment tu peux entendre Dieu? Je te donne 3 manières d'entendre Dieu. 3 façons par lesquelles tu pourras entendre Dieu. 1. Tu pourras entendre Dieu par voix prophétique. C'est-à-dire quoi? Pendant que ton pasteur sera en train de prêcher, pendant qu'on sera en train de prier, dans la prière, tu peux recevoir une prophétie qui sonne dans ton esprit. Ça, c'est une révélation par voix prophétique. On est en train de prier et le pasteur dit, ok, cette année, je déclare, je vois, tu dois acheter un terrain, tu dois commencer à bâtir ta maison. Et ça rentre dans ton cœur. C'est comme si le Seigneur avait prédisposé ton cœur à ça. Et quand le pasteur maintenant lance ça, que ça touche ton cœur, tu dis, je sens ça fort en moi. C'est ton but pour l'année. Cours avec. Tu cours avec. Tu cours avec.
Dans une prière, bien dans un enseignement, on lance dans les affaires ou bien financièrement, investis, entreprends, lance ceci, lance cela. C'est des exemples qu'on donne, mais dans l'exemple là, il y a quelque chose qui frappe ton cœur. C'est pour toi. C'est ce qu'on appelle révélation par voie prophétique. On peut prêcher et te dire, vis la sanctification. Cette année, sacrifie-toi. Brise une relation qui n'est pas bonne. Et ça frappe ton cœur. Ça cogne ton cœur dur même. Quand tu entends c'est pas toi contre tout ton cœur tombe. Ça veut dire, cette année, l'objectif là, c'est ça. On va apprendre à marcher avec Dieu. Deuxième voie, la voie de la méditation. En ouvrant la Bible, Dieu peut te donner des instructions. En lisant l'histoire du peuple d'Israël, tu peux recevoir quelque chose pour toi. En lisant les miracles de Jésus, tu reçois quelque chose pour toi. Et Dieu peut te dire, quand tu lis un miracle par exemple, il peut te dire, ok, Jésus a fait opérer ces miracles en faisant ça et ça. Ok, donc toi cette année, tu vas commencer à prier pour tel tempérament, pour avoir beaucoup de miséricorde. Et c'est ce qui est sur ton cœur. Ça devient fort en toi. Il faut que j'ai beaucoup de miséricorde. Il faut que j'apprenne à aimer les âmes. Ça devient ton objectif. Frères et sœurs, si tu n'as pas reçu ça, tu vas te disperser. Sans révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, il va dans tous les sens. Et il va nulle part. Alléluia. Touche un voisin, dis-lui, ne va pas dans tous les sens, pardon. Que Dieu t'accorde des révélations cette fin d'année au nom de Jésus. La troisième, c'est la voie des révélations directes. Dieu te parle directement de façon audible. Tu n'es pas en train de lire la Bible. Tu n'es pas en train de méditer. Tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es en train de marcher, tu es en train de travailler. Puis tu entends dans ta voix quelque chose de précis. Ça, c'est la voie de la révélation directe. Alléluia. En janvier, on va revenir sur cette étude. Janvier-février, on va revenir sur cette étude. Comment entendre Dieu? Comment faire la part des choses entre la voix de la chair et la voix de Dieu et la voix des hommes? Comment faire la part des choses? Voilà 3 voies de révélation. Que Dieu t'accorde des révélations au nom de Jésus. Troisième. Est-ce que c'est bon? On peut continuer? On est ensemble? Troisième. Établir un plan d'exécution afin d'atteindre les buts. Établir un plan d'exécution afin d'atteindre le but. Établir un plan d'exécution afin d'atteindre le but. Luc 14, verset 28. Donne Luc 14, verset 28. Tu peux nous aider à lire? Je n'ai pas le passage dans mes notes. Luc 14, verset 28. Amen. Oui. Ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Yes. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. La Bible est en train de nous parler du plan ici. C'est-à-dire quand tu veux bâtir une maison, avant de dire construire ta maison, la Bible dit quoi? Tu veux bâtir une tour, tu t'assois d'abord pour faire tes calculs, pour voir est-ce que tu as les moyens de terminer. Donc en fait, tu es en train de mettre en place un plan. Quand tu veux construire une maison par exemple, tu veux construire ta maison de rêve, qu'est-ce que tu dois faire en premier? Quand tu veux bâtir ta maison de rêve, qu'est-ce que tu dois avoir en premier? Hein? Les moyens? Avant les moyens? Le plan. Le plan. Le plan de la maison. Tu dois savoir, dans ma maison là, il y aura une piscine à gauche, il y aura un balcon à droite, et puis en haut, je mets mon salon où les enfants ne vont pas là-bas pour déchirer mes fauteuils.
En bas, c'est le salon de tout le monde. Et puis l'autre, là, c'est le salon de mes officiels. Et puis ici, c'est la cuisine du salon. Là, c'est la toilette. Donc, tu mets tout. Tu mets le cinéma quelque part. Ou bien le salon de famille quelque part. Tout ça, c'est dans ton esprit. Et c'est quand tu as tout ça dans ton esprit maintenant que tu cherches à acheter ton terrain. Parce que si tu achètes le terrain avant la maison, tu risques de te rendre compte que la maison ne peut pas tenir sur le terrain. Le terrain sera trop petit pour la maison, ça peut arriver. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir d'abord le plan de la maison en tête avant de commencer les démarches. C'est la même chose. Quand Dieu te donne les objectifs, quand tu as l'objectif précis dans ta tête, la première chose à faire maintenant, le plan. Le comment. Comment on le fait? Dans l'année, on planifie. Les 3 premiers mois, on fait. Les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on fera? Où est-ce qu'on sera dans 6 mois? Où est-ce qu'on doit être dans 8 mois? Jusqu'en novembre, où est-ce qu'on doit être? À quel niveau je dois être dans ma marche avec le Seigneur? À quel niveau je dois être dans l'accomplissement de ce que Dieu m'a donné à faire? Frère, quand il n'y a pas de planification, on se surprend à faire autre chose. On peut perdre le temps à faire quelque chose. Mais quand c'est planifié, alors on a plus de paix. Regardez, la plupart des gens qui n'ont pas de planification, même pour leur nourriture, ils sont toujours embêtés par ce qu'ils manger. Tu te lèves le matin, je mange quoi aujourd'hui? Et puis tu réfléchis. Mais quand tu as un plan, quand ton plan est établi, on ne réfléchit plus. Tu me lèves, j'avance. Tu mets ton énergie sur autre chose. C'est pareil avec ta vie. On est en décembre. Les 3 premiers mois de l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Janvier, février, mars. Tu vas faire quoi? Ces 3 premiers mois, tu vas te concentrer sur quoi? Tu te concentres sur quoi? Ensuite, après mars, après la Pâque, avril, mai, juin, tu te concentres sur quoi? Quand on a un plan qu'on suit, ça nous donne des indices d'exécution. Ça veut dire qu'en 3 mois, je devais être à ce niveau. Donc si en 3 mois, je ne suis pas à ce niveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis en train de prendre du retard sur l'année. Mais quand il n'y a pas de plan, on dit, je vais faire. Non, je vais faire. Non, je vais faire. C'est pas moi qui dit. Je vais faire. Le temps de finir, je vais. On est en décembre 2024. Et puis je vais même est parti. Il faut avoir un plan pour ta vie. Un plan pour les enfants. Un plan d'épargne. Alléluia. Un plan d'épargne. Planifier, c'est terminer avant de commencer. Regardez Jésus. Avant de créer l'homme, il crée d'abord toute la création. Dans sa tête, il avait un plan. Quand il a fini tout ça, c'est alors qu'il a envoyé l'homme pour gérer tout ça. Donc il a prévu. En fait, ça veut dire que dans son esprit, l'homme était déjà prévu. Et maintenant, il est parti commencer la création, réorganiser la création. Parce que la terre avait été désordonnée par Lucifer. Lucifer a tout gâté, a tout mélangé. Donc Dieu a pour objectif d'envoyer quelqu'un qui va veiller à la terre, veiller sur la terre. C'est la raison pour laquelle il pense d'abord à l'homme, mais il n'envoie pas l'homme en premier. Il fait d'abord la restauration de la terre. Parce qu'il a un plan dans son esprit pour accomplir le but. Quand il n'y a pas de plan, les missions ne s'accomplissent pas. Quand il n'y a pas de plan, les projets ne s'accomplissent pas. Alléluia. Si Dieu te donne des objectifs, tu dois t'asseoir maintenant et puis rédiger les plans. Objectif de sanctification, c'est quoi le plan? Le plan, c'est qu'on va fuir tous les ex. Le plan, c'est qu'on va fuir tous ceux qui nous disent tu es joli. Ils sont dangereux pour nous. Cette année, c'est sanctification. Le plan, c'est qu'on va fuir tous ceux qui nous incitent à la critique. Dès que tu t'approches, ma copine, il y a un nouveau son pour toi, viens vite. On va chercher à les fuir. Ça va nous salir spirituellement. Le plan, tous nos amis qui ont toujours une nouvelle fille à qui ils veulent nous connecter, on va les fuir. C'est ça le plan. Parce que j'ai un objectif. Amen. Est-ce que tu as un plan pour 2024? Tu dois écrire ton plan. Si tu n'as pas de plan, quand on quitte ici, là, c'est pourquoi tu dois venir chaque soir pour prier. Frère, quand tu quittes, si tu pries, matin tu pries, entre midi et 2 tu pries. Et puis tu te demandes ces choses au Seigneur, il ne peut pas te refuser. Ton esprit sera ouvert parce que ton esprit est concentré. Tu n'es pas distrait. Nous, c'est le 24. Quand nous voyons ici un chapeau Papa Noël, ça veut dire qu'on a balisé l'année. Donc on peut mettre un chapeau Papa Noël et on se promène dans la ville. C'est déjà géré. C'est géré. Actuellement, là, on est dans le monde spirituel.
C'est géré. C'était le quatrième? Troisième. Quatrième. Tu dois avoir une bonne dose de détermination. Une bonne dose de quoi? Détermination. 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Bonne dose de détermination. 1 Corinthiens 9, 24 nous dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade là, eux tous ils courent, hein? Mais il y a un seul qui remporte. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de force aussi. Et il y aura d'autres choses sur le chemin qui vont vous décourager. Donc quand tu veux gagner là, tu dois être déterminé à dire, celui qui va sortir premier, c'est moi. Même si je dois ramper pour arriver, si je dois m'envoler pour arriver, je vais m'envoler, mais je dois arriver. Frère, tu dois commencer cette année en étant conscient qu'on ne va pas te servir le succès sur un plateau d'argent. Voilà ce que tu vas devenir, que ça va venir comme ça du ciel pour toi. Tu vas devoir te battre pour ça. Tu vas devoir te battre. Tu vas devoir casser des relations, casser des amitiés, t'éloigner de certaines personnes, parler mal à d'autres personnes, parler bien à d'autres personnes, donner de l'argent à gauche. Tu vas devoir te battre pour accomplir les plans de Dieu. Rien ne sera facile. Rien ne sera facile. Les amis, Dieu nous a appelés pour lancer une église de 3000 membres à Daloa. 3000 membres là. 3000 membres. Dis avec moi. Frère, il n'y a pas de sentiment. On va cogner le royaume des ténèbres. On cogne. Tu es devant moi, je t'écrase. Si tu veux qu'on soit amis, mets-toi à côté puis allons ensemble. Mais si tu rentres sur mon chemin, tu dois être déterminé à avancer. Rien ni personne ne doit t'empêcher d'accomplir le but. Quand tu as reçu de Dieu, frère, mets toute ton énergie. N'abandonne jamais. La fatigue, là, tu seras fatigué en chemin. Ça, on sait, ça va venir. Ça ne veut pas dire que je ne peux plus continuer. Quelqu'un qui dit non, je me suis arrêté parce que tu étais fatigué. Tu as décidé de t'arrêter. Non, j'ai perdu la motivation. Tu as décidé de t'arrêter. À un certain moment, là, ce n'est pas parce qu'on n'avance pas parce qu'on n'est pas fatigué. Hein. On avance parce qu'on doit avancer. Souvent, quand tu fais le sport, à un certain moment, ta respiration, là, tu ne l'entends plus. Hein? Ton cœur même qui bat fort, tu ne sens plus ça. Tu t'en vas seulement. C'est quand on dit paix, tu es arrivé, quand tu t'arrêtes, c'est là que tu commences à avoir le vertige. À un certain moment, ce n'est plus tes forces. Ce n'est plus de j'ai envie, j'ai pas envie, c'est je dois arriver. Donc que les gens m'acclament, que les gens ne m'acclament pas, que les gens m'aiment, que les gens ne m'aiment pas, je continue. Que je sois motivé, que je ne sois pas motivé, je continue. Que j'ai sommeil, que je n'ai pas sommeil, je continue. J'ai faim, je suis rassasié, je continue. Frères et sœurs, tu dois démarrer cette année avec cette mentalité que les choses ne seront pas faciles. Donc toi-même là, tu ne dois pas être facile pour les choses aussi. Tu ne dois pas être facile. Tu ne dois pas être facile. Dis à ton voisin, ne sois pas quelqu'un de facile. Il y a des gens qui sont trop faciles pour un rien. Oh, bon, c'est bon, Satan, il a gagné. Quoi? Frère, je suis une carie entre les dents de Satan. Je ne le laisse pas. Je dis, si Satan t'a mis dans sa bouche, deviens une carie dans ses dents, il va te vomir. Il va te vomir. Un sorcier rentre dans ton rêve. Tu l'attrapes, vous allez jouer, temps passe ensemble dans le feu du Saint-Esprit. On va jouer ensemble, viens. On va jouer, temps passe dans le feu du Saint-Esprit. Viens, on va jouer. Aucun sentiment. Alléluia. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé? Tu dois également être déterminé même à venir à l'église chaque dimanche. Les amis, il y a des dimanches tu vas te réveiller, tu n'auras pas envie de venir à l'église. Ça arrive à tout le monde. Et les dimanches là, ma femme me réveille.
Elle sort, elle va gérer les trucs des enfants. Elle revient et dit, papa, tu es couché encore, lève-toi. Je dis, je viens. Je suis fatigué. Je dis, je viens. Elle tourne quand elle a fini de laver les enfants. Elle dit, papa, il est presque l'heure, lève-toi. Elle vient, attrape ma main. Lève-toi, pardon, lève-toi, va te laver. Il y a des moments là, je suis fatigué. Fatigue ou pas, tu dois venir prêcher. Et je prêche. Et tu ne sais pas que j'étais fatigué. Alléluia. Tu dois prévoir ça. Il y a des moments où tu n'auras pas envie. Mais ce n'est pas ça qui compte. Un guerrier, ce n'est pas son j'ai envie, j'ai pas envie. C'est je m'en vais, je dois aller, je dois le faire. Je dois le faire. Dis à ton voisin, tu dois le faire. Tu dois accomplir les plans de Dieu pour 2024. Tu dois réussir en 2024. La seule chose qu'on va retenir, c'est le résultat. Si tu avais l'habitude de trouver des excuses, frère, cette année-là, arrête ça. Arrête-moi ça. Laisse les excuses, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Non, pasteur, je n'ai pas pu venir à l'église parce que, laisse-moi les parce que. Non, je n'ai pas pu atteindre le but parce que, laisse-moi les parce que. Le gars qui est venu excuser au Seigneur, non, tu m'as donné un talent, je savais que tu étais là, mais il a commencé à raconter tout et n'importe quoi. Les hommes sérieux ne racontent pas tout et n'importe quoi. Le maître est venu et dit, toi tu avais 5 talents, fais-moi des comptes. Il dit oui, tu m'as donné 5, il a gagné 5, tiens, ce qui est à toi. Point. Il n'y a pas trop de discours. Mais quand tu entends quelqu'un te donner plein de discours, c'est quelqu'un qui n'est pas... Cette année, sors des excuses. Non, dis-moi amen, pardon. Sors des excuses. Sors des excuses. Les excuses ne vous honorent pas devant Dieu. Regardez les amis, Dieu là, il a des plans qu'il accomplit dans un temps. Donc il cherche des gens qui peuvent courir. Dieu est en guerre. Nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres. Imagine un soldat qui va en guerre, une calache. Et puis au lieu de tirer, il se retourne pour aller voir son général. Général, mon ventre me faisait mal 2 jours là. Hein? Frère, le général va l'attraper, le jeter en prison, prendre son âme, donner à quelqu'un d'autre. Quand on va en guerre, il n'y a pas d'excuse. Ton ventre te fait mal, tu t'assois quelque part, tu te libères et puis on continue. On continue. On n'a pas le temps pour ça. Alléluia. Dis à ton voisin, on doit continuer. Laisse les excuses. Zéro excuse. Zéro excuse. Amen. Dis avec moi, détermination. Yes. Si tu n'as pas envie de venir à l'église dimanche, lève-toi, tire-toi, et puis envoie-toi ici. Tu te lèves, tu te tires, tu t'envoies. Et puis si tu veux, à la fin, tu te retournes. Mais au moins tu es arrivé. Je dis, je préfère quelqu'un qui vient s'asseoir à l'église pour dormir que rester à la maison pour dormir. Au moins, tu as fait un effort, tu es arrivé. Tu es arrivé, le Seigneur va te frotter un peu. C'est mieux que de rester à la maison. On aura 52 ou 53 dimanches en 2024. Avant d'entrer en janvier, prends un agenda et puis mets dimanche 2, dimanche 3, dimanche 4. Et chaque dimanche, quand tu finis, tu viens, tu coches valider, 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 valider. Jusqu'en décembre, valider, valider. Le jour où tu manques un dimanche, il ne faut pas le mettre valider, j'ai fait mon culte en ligne. Tu n'as pas fait culte. Et puis à la fin de l'année, tu vas totaliser le nombre de dimanches que tu as fait. Yes. Donne-toi des challenges. Sois déterminé. Alléluia. 5. La discipline dès le mois de janvier. Discipline. Il y a trop de personnes indisciplinées. Être courtois, ce n'est pas être discipliné. La discipline, ce n'est pas envers quelqu'un d'autre. La discipline, c'est envers soi-même d'abord. Un chrétien indiscipliné ne pourra pas accomplir les plans de Dieu. Amen. Un chrétien indiscipliné ne peut pas accomplir les plans de Dieu. Ésaïe 50, verset 7 nous dit quoi? Ésaïe 50, verset 7. Ésaïe 50. Oui. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. J'ai rendu... Vas-y. Sachant que je ne serai point confondu. Amen.
Il dit, je ne serai pas déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage comme un caillou. Caillou là. C'est comme ça. Caillou n'a pas d'émotion. Caillou n'a pas d'émotion. Tu tombes sur lui, il te blesse. Il tombe sur toi, il te blesse. Ça c'est caillou. Un homme discipliné, il n'a pas d'émotion. Aucune émotion pour lui-même. On doit se lever à 4 heures. Le corps dit il a sommeil. Je n'ai pas demandé si tu n'as pas sommeil ou pas. Il dit on doit se lever. C'est ce qu'on appelle la discipline. On doit dormir à 22h30, à 23h. Tu as sommeil à 18h. Non. On bosse jusqu'à 23h30 avant d'aller dormir. C'est ça la discipline. On ne mange pas à une certaine heure. C'est ça la discipline. Frères et sœurs, si tu ne te disciplines pas, tu vas mourir avant le temps. Tu dois être discipliné même dans ta manière de te nourrir. Le foutu de 22h là, ça rend malade. Le foutu igname, foutu manioc à 22h. Et puis tu mets bière dessus. Ça va te tuer vite. Ça ne sera pas Satan. Quand à 40 ans, tu vas commencer à avoir problème de foie, problème de reins, problème de l'estomac. À 40 ans, tu es déjà comme ça. Tu ne peux plus te redresser. Il ne faut pas dire non, les sorciers ont bloqué mes reins. Ce n'est pas les sorciers, c'est le foutu. Les amis, la discipline est essentielle. Les hommes qui brillent sont des hommes disciplinés. Disciplinés même dans tes temps d'études. Tu dois avoir des temps d'études et tu les respectes. Tu les respectes. Quelqu'un t'appelle dans ton temps d'études, qu'il t'attende. Les Ivoiriens, les Africains sont très indisciplinés. Ils ne te préviennent pas, ils débarquent chez toi. Non, j'ai eu envie de venir te voir. Et rentre dans ton temps comme ça. Tu dois pouvoir lui dire, écoute, je dois bosser, je t'appelle. Discipline. Discipline. On a notre père spirituel, le papa spirituel de papa Amazou, le vieux Mensa Otabil. C'est un monsieur âgé, quand tu le vois là, il est droit comme ça. Tu vois, sa poitrine est debout comme ça. Mais il est âgé. Il est âgé. C'est les gars qui sont dans la soixantaine, 70 ans là-bas. Mais il est solide. C'est le gars, chaque matin, il s'en va courir 10 km. Chaque matin. Il y a son ami le Bishop Tudor Bismarck. Tu le vois, les deux là partenaires comme ça. Il dit, lui là, il est appelé à aller prêcher partout dans le monde. Il ne veut pas sentir ses pieds faibles au bout d'une heure de prédication. Donc chaque matin, il se lève sans faire son sport, 10 km. Lui vieux là, hein. Toi jeune là. Toi jeune. Tu marches un peu, t'es soufflé. Tu marches un peu, t'es soufflé, tes poumons veulent sortir. Frère, il faut faire attention à ta vie. Il faut te discipliner. Le vieux même ça, au bout d'une certaine heure, quand il est 22h, il ne mange plus. Quand il est 22h, il est venu à Abidjan avec le vieux Amazou. Ils ont fini la conférence. Quand il rentre, qu'il est trop tard, s'il a trop pris, goûte un peu de salade, il prend quelques fruits, raisins. Il dit non, c'est bon, il tout lait, il fait trop tard, il ne mange plus. Ça va dormir. Quand il se réveille le matin, sans faire son sport, il y a des aliments, il ne mange pas. Les viandes, vous ne pouvez pas vous en passer de viande et de os. Vous ne pouvez pas vous en passer de viande et d'os. Ok, les os. Ce qui est à l'intérieur, là, tant que tu n'as pas tiré ça, tu n'es pas rassasié. Les amis, ça détruit ta santé. La discipline, c'est éviter aussi ce qui est bon. Il y a des choses qui sont bonnes, c'est doux, mais c'est dangereux. C'est légitime, ce sont tes dents, tu peux les utiliser pour croquer tout ce que tu veux. Mais ça va détruire ta santé. Regarder la télé, ce n'est pas mauvais. Mais exagérer sur la télévision va détruire ta vie. La discipline, ça se dit, à une certaine heure, je ne regarde plus de télévision. Il y a certaines émissions que je ne regarde pas. Il y a certains sites sur lesquels je ne vais jamais. C'est ça, être discipliné. Mais tu es là, tu es sur Facebook, dès qu'on voit quelque chose, tu cliques, tu envoies. Dès que l'autre vient, tu cliques. Tu es partout en même temps. Tu es partout en même temps. Actuellement, là, si on l'a dit, déverrouille ton téléphone, on va regarder à l'église ici, là. Mon ami, il préfère casser le téléphone.
que déverrouiller pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Les amis, Satan va vous faire beaucoup de propositions. Vous devez être discipliné. Par la discipline, on résiste au diable. Par la discipline, on résiste au diable. Tu ne reçois pas de femme chez toi alors que tu es célibataire. Ça aussi, c'est une discipline. Ce n'est pas une histoire de non, on va prier ensemble. Quelle prière? Quelle prière? Quelle prière? Pendant la prière, tu vas dire non, je vais aller aux toilettes, accompagne-moi aux toilettes. Tu es fini. Tes pensées vont commencer à voler en même temps, c'est fini. Quelle prière? La discipline te dit, aucune jeune dame entre chez moi à la maison. Ça, c'est être discipliné. Si tu es marié, c'est autre chose. Si tu es célibataire, mon ami, mets des balises. On doit se voir, c'est dehors, ou bien avec un autre frère, pour ma propre sécurité. C'est ça, se discipliner. Se discipliner, c'est éviter aussi beaucoup de sucre. Tu veux boire du lait, il faut que ce soit bien sucré. Tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Il dit, j'ai rendu mon visage dur comme du caillou. Aucune émotion. Disciplinez-vous également financièrement. Regardez, tu ne pourras pas aider tout le monde sur la terre. Quand tu as un peu d'argent, toute la famille a des problèmes. Et tu es la seule personne qui semble pouvoir résoudre les problèmes. Tu vas saboter l'avenir de tes enfants. Tu vas sacrifier l'argent que tu devais prendre pour les envoyer étudier dans des grandes écoles. Là. Tu vas donner ça à des gens qui ne veulent pas travailler. Demain, quand tu n'auras plus rien pour t'occuper des enfants, ils diront que tu n'as rien fait pour tes enfants. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde en aide. On vient en aide aux pauvres, pas aux mendiants. Mendiant et pauvre, c'est deux êtres différents. Le pauvre, là, c'est celui qui ne peut pas travailler. Soit il est handicapé, ou bien c'est un orphelin, ou bien c'est une veuve qui est vraiment en âge très avancé, elle ne peut plus rien faire. Elle est pauvre. On peut lui venir en aide. Quelqu'un qui a ses deux bras, ses deux pieds, une grosse tête comme toi, des narines ouvertes comme toi, il ne veut pas travailler, il attend ton argent, qu'il attende. Il n'y a pas de pitié. Ah non, c'est ton neveu là, il est malade. Si vraiment tu fais rien, il va mourir. Oh, 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 oh. Faut rien faire, tu vas voir s'il va mourir. Si tu fais rien, tu verras que dans 2 mois, il sera en meilleure santé que toi-même. Il faut se discipliner financièrement. Ce n'est pas tout on achète, ce n'est pas tout ce que tu veux que tu prends. Il y a des choses que tu veux, mais tu dis je ne prends pas à cause des enfants. Il y a des choses que je peux acheter, mais je n'achète pas. Parce que cet argent-là, je dois le garder pour quelque chose. Sinon, nous tous, on veut manger poulet chaque soir. Mais souvent, on se contente de maquereau. Ou bien c'est quel poisson? Chacha. Apollo. Magne même. On se contente de magne. On enlève les arrêts dedans. On dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On mange ça. Sinon, on veut manger poulet chaque soir. On veut aller à l'hôtel La Grâce au restaurant chaque soir pour manger. On veut aller à l'hôtel Gabriel chaque soir pour manger. Leur faux poulet là. On va aller manger ça aussi. C'est le nom qui est gros sur eux. Sinon ce qu'ils préparent, c'est pas doux. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la discipline nous dit, ce n'est pas encore le moment. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Si tu es dans le temps de pleurer, mon ami, assieds-toi et pleure. Quand le temps de rire viendra, tu vas rire. Quand quelqu'un pleure à côté de toi, tu le ris et puis tu ris. Dis, mon temps de pleurer est passé. Toi, pleure, moi je ris. Discipline. Alléluia. Discipline. Discipline. Même avec ta femme, les mariés là. Discipline. Sinon, tu vas te retrouver avec une équipe de football et tu n'as même pas de terrain d'entraînement. Ça veut dire que c'est la vérité. Il faut se discipliner. Yes. Il faut faire des plannings familiales. On ne fait pas les enfants parce qu'on a mangé, on est rassasié. On fait les enfants parce qu'on a planifié leur avenir. Normalement, chaque enfant que tu as, avant de quitter la terre, tu dois lui laisser au moins une maison. Chaque enfant. Tu ne dois pas laisser une chambre salon pour 5 enfants. Tu dois laisser une maison à chacun.
lui également va se battre pour laisser une maison à chacun de ses enfants. Donc avant d'envoyer un là, tu calcules d'abord. Est-ce que je peux avoir son terrain? Où est son compte en banque? Est-ce qu'il y a assez d'argent pour mettre de côté pour lui? C'est ça la discipline. Amen. C'est le quatrième point? 5e. Ok, le 6e point, on termine par ça. Le 6e point pour réussir ton année 2024, tu dois passer les portes spirituelles de l'année dans la présence de Dieu. Tu dois passer les portes spirituelles de l'année 2024 dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois être à l'église le 31 décembre. C'est là que tout va commencer. C'est là que tout commence, le 31 décembre. L'endroit où tu passes les portes de la nouvelle année détermine aussi ce que l'année devient. Si la nouvelle année te trouve en train de boire une bière, ta vie va ressembler à la vie de quelqu'un qui est saoulé toute l'année. Qui va à gauche, tu vas à droite, tu es instable. Toute l'année tu seras instable. Toute l'année tu seras instable. Si la nouvelle année t'a trouvé dans les bras d'une femme qui n'est pas ta femme, mariée légalement devant Dieu et devant les hommes. Si la nouvelle année t'a trouvé dans cette position, je ne sais pas ce que ton année sera. Mais ça ne sera pas une bonne année pour toi. Tu dois passer les portes de la nouvelle année à l'église, dans la présence de Dieu, en train de recommander ton année au Seigneur. Et tu verras que ton année sera une année ointe par le Seigneur. Ce sera une année bénie. Amen. Que Dieu te bénisse. On va prier.